Il n'y a absolument aucune vérité absolue. Bienvenue dans Croissance Personnelle, le podcast où je te parle tous les jours de mindset, développement personnel et de leadership pour vivre vraiment la vie qui t'inspire. Et aujourd'hui, je voulais te partager un petit peu mes réflexions sur le bouquin La Voie de la connaissance. Il y a de grandes chances que je revienne dessus. Alors, en ce moment, je lis La Voie de la connaissance dans la masterclass de Steve Lalanne. Donc, la masterclass, c'est un groupe de 12 à 20 personnes où on échange sur un bouquin ou un sujet en particulier. Ça dure 30 jours et on a des exercices à faire chaque semaine et ensuite Steve nous coach une fois par semaine dans un Zoom qui dure 2 heures à peu près. On a des exercices, on a un groupe WhatsApp et on doit lire par exemple ce bouquin en 30 jours. Et c'est très intéressant parce que tu vas vraiment plus en profondeur et je sais que si j'avais lu ce livre simplement comme ça, j'aurais pas eu toutes ces réflexions intéressantes. Tu partages avec des gens des points de vue, tu entends les points de vue des autres qui disent ah ok, en fait j'avais pas vu la chose comme ça. Donc vraiment bien. Donc je te conseille le prochain, je sais pas sur quoi il sera, mais je sais que je vais partager, je vais participer, je pense, à toutes les masterclass parce que vaut mieux, je pense, lire un seul livre dans une masterclass que d'en lire 12 par an, 15 par an, 20 par an, tout seul. Je pense qu'il vaut mieux lire un livre correctement que d'en lire plein. Et ce livre, il est incroyable. Ça pourrait être le dernier livre que je lis de ma vie, en fait. Donc, et le lire constamment, comme les 4 accords Toltec. La Voie de la connaissance, c'est un livre de Don Miguel Ruiz qui a aussi écrit les 4 accords Toltec. Et en fait, c'est hyper intéressant ce qu'il dit dans ce bouquin, parce qu'il dit qu'en fait, on n'est que dans l'histoire des autres, en fait. Les gens ont projeté leur histoire sur nous et nous, on projette notre histoire sur les autres. Et quand je dis je te connais, ça veut juste dire je connais l'histoire que je raconte à propos de toi. Et on fait que ça. On fait que raconter des histoires. Et les gens racontent des histoires sur nous. Mais nous, on y croit. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on définit comme vérité absolue les histoires des autres. Je te conseille vraiment de lire ce bouquin pour aller plus en profondeur dans ce podcast. Vraiment, vraiment très intéressant. Et, euh, Et moi, la prise de conscience que j'ai eue avec ce bouquin, c'est que je cherchais toujours à avoir raison. À avoir raison ou qu'on se mette d'accord sur une vérité absolue. Qu'on soit tous les deux d'accord sur un truc et qu'on se dise ah ben ok, c'est ça. Qu'il n'y ait pas d'eau tiède. Mais en fait, c'est complètement con. Parce que t'es tout le temps dans l'eau tiède, en fait. Parce que ma vérité n'est pas ta vérité. C'est juste une question de perception, d'expérience, de tout ce qui s'est passé dans ma vie qui fait que je vois la chose de telle manière, de tout ce qui s'est passé dans ta vie du fait que tu vois la chose d'une manière différente. Et on voit tous quelque chose d'une manière différente. Tu prends 10 personnes qui ont vu un accident, il y a 10 versions différentes. Il y en a un qui va faire plus attention à la couleur des voitures. Toi, tu avais complètement oublié, tu t'es concentré sur qu'est-ce qui s'est passé dans l'accident. Quelqu'un d'autre qui va identifier qu'il y avait une femme enceinte avec son bébé dedans, etc. Toi, tu n'avais même pas vu qu'elle était enceinte. Il y a quelqu'un d'autre qui va faire attention à la partie technique. Il y en a un qui a dérapé, puis l'autre a essayé de se revenir sur la route, mais il a donné un coup de volant et là, il y a eu un accident, etc. 10 accidents, 10 personnes qui voient un accident, 10 versions différentes. Mais comme dans tout, en fait, on peut voir 2 événements, 2 fois le même événement et réagir d'une façon complètement différente. Tony Robbins partageait un exemple dans le livre Confiance illimitée. C'était, t'as 2 gamins à peu près du même âge qui se prennent une vague à la plage et les deux tombent en fait dans l'eau. Et il y en a un qui va voir sa mère et tout et qui pleurniche et qui dit ah qu'est-ce qui s'est passé et qui commence à avoir peur de l'eau, de la mer, etc. Et l'autre qui se tape une barre et qui retombe dans l'eau direct, il a même pas vu que son frère était parti et juste il s'amuse en fait. Donc un même événement, deux réponses différentes. Tu as un podcast sur la responsabilité qui est vraiment ça en fait. On est tous responsables, donc on a une capacité à répondre de ça. Donc voilà, donc très intéressant ce bouquin. Je fais un peu ce podcast au feeling, je regarde un petit peu ce que j'ai surligné en même temps. Mais en tout cas, c'est vraiment un super bouquin. Et en fait, c'est vrai que la plupart du temps, on s'engueule avec les gens ou alors il se passe une dispute, il se passe quelque chose
qui fait qu'on crée un froid, etc., uniquement parce qu'on essaye de créer du tort à l'autre en disant que ma vérité est mieux que la tienne. Et en plus de ça, on va venir chercher des éléments extérieurs, même des gens parfois, pour dire mais vas-y, viens, on demande à machin, voir comment il a perçu l'événement. Et si lui dit que ça s'est passé comme ça veut dire que c'est plus vrai ma version que ta version. Et c'est comme ça qu'on s'engueule. Et en fait, c'est juste accepter que c'est normal que les gens ne perçoivent pas les choses de la même manière. Euh, et ne pas essayer d'avoir raison parce que de toute façon, tu auras toujours raison dans ton expérience. Mais ça sert à rien de convaincre les autres de se rallier à ton histoire qui n'est pas la leur en fait. Et eux, ils ont vécu l'expérience d'une manière différente parce que c'est juste comme ça. Voilà, Don Miguel Ruiz dit pourquoi essayer de justifier ce que l'on croit? Vous n'avez pas besoin de donner tort aux autres parce que vous savez déjà que dans leur histoire, ils ont raison. Dans votre histoire, vous avez raison. Alors avoir raison, avoir tort, tout cela est révolu. Vous n'avez plus à défendre ce que vous croyez. Et c'est très intéressant parce que ça te permet de lâcher prise de ouf. Et dans la masterclass, justement, je demandais, mais oui, mais qu'est-ce qui fait que quand quelqu'un ment, quand quelqu'un nous mensonge quelque chose, ça nous fait nous sentir mal, ça nous fait nous sentir, je sais pas, frustrés ou quoi, quand tu sais ouvertement quelqu'un qui te ment à la gueule, ça t'énerve, quoi. Et Steve nous disait un truc très intéressant, c'est qu'il y a une vraie différence entre écouter un mensonge, écouter une histoire, identifier que c'est un mensonge, ne pas y croire, et voilà. Et il y a une différence entre ça et écouter une histoire, savoir que c'est un mensonge, ne pas y croire, et que ça me fasse me sentir mal. Il y a une vraie différence à ça. Ça veut dire que si ça me fait me sentir mal, ça a un rapport uniquement avec moi et moi-même. Si je me sens mal par rapport à ça, c'est un cadeau pour moi d'identifier, ok, qu'est-ce qui fait loi du miroir? Donc la loi du miroir, c'est quoi? On pourrait faire un podcast là-dessus sur la loi du miroir, et je pourrais d'ailleurs essayer d'inviter Steve dans ce podcast. La loi du miroir, c'est tout simplement ce que je vois chez les autres, je serais incapable de le voir chez les autres si je l'avais pas déjà en moi. Donc tout ce que les gens que tu trouves inspirants, impactants, waouh, qui t'inspirent vraiment, c'est uniquement parce que tu as exactement la même chose en toi. Mais peut-être que tu t'autorises pas à le voir. À l'inverse, toutes les choses que tu détestes chez la personne, quelque chose, tu vois, il y a un type de personne qui t'énerve, ça peut être les gens mous, ça peut être les gens qui parlent fort, ça peut être les gens qui coupent la parole aux autres, les gens qui manquent de respect, etc. Tu les aimes pas, c'est toi. C'est la partie de toi la plus éloignée et que tu veux pas voir. C'est une partie de toi qui t'énerve. Ça veut pas dire que les gens qui manquent de respect, ça veut dire que toi tu manques de respect. Ça veut dire que peut-être que la personne à qui tu manques de respect, c'est toi-même. Ça veut dire que peut-être dans une partie de ta vie, il y a un truc que tu fais et que tu te détestes de le faire. Et c'est ça que eux reflètent chez toi. Il y a une différence entre voir une histoire et ne pas y croire, ni pas accorder de pouvoir, et voir une histoire, ne pas y croire, mais par contre ça me fasse quand même mal. Et quand ça me fait mal, allons chercher pourquoi ça me fait mal. Et c'est ça. Tu vas chercher pourquoi, t'identifies, tu fais ah putain, c'était ça, mais c'est n'importe quoi. Vas-y, j'annule, j'arrête. Et c'est tout. Mais tu peux pas annuler quelque chose auquel tu sais pas l'identifier, tu sais pas ce que c'est. Je sais plus quel roi disait tu peux pas combattre un ennemi avec que tu connais pas son nom en fait. Et c'est vraiment ça. Tu peux pas soigner un alcoolique qui pourra jamais soigner son alcoolisme si il n'accepte pas qu'il est alcoolique. Et c'est la même chose. Moi, je t'ai fait un podcast sur la susceptibilité. Waouh. Moi, tous les gens susceptibles, tu vois, je te parle de loi du miroir, va voir le podcast sur la susceptibilité, je crois que c'est le podcast numéro 12. C'est un exemple typique de loi du miroir qui m'est arrivé avec la susceptibilité et comment le révoquer. Donc vraiment, ça sert à rien que j'insiste sur ce podcast parce que t'as le podcast numéro 12 où je te parle exactement de moi, comment je me suis pris une loi du miroir dans la gueule. Je voyais que des gens susceptibles autour de moi. Et en fait, j'ai identifié que moi, j'étais un énorme susceptible. Et qu'est-ce qu'était la susceptibilité derrière? En plus, c'est un podcast vraiment intéressant. Beaucoup de connexions profondes avec vraiment beaucoup d'études d'introspection sur ce sujet. Voilà, c'est tout pour ce podcast.
Je te souhaite une très bonne journée. Alors, il n'y a pas eu de podcast ce week-end parce que c'est vrai que le rythme est assez dense. Et j'ai eu pas mal de feedback sur le fait que les gens devaient attendre le week-end pour rattraper les podcasts. Donc, on va continuer. Je pense que je vais pas les faire le week-end, ou en tout cas, je vais pas me forcer à les faire. C'est vrai que j'arrivais à un stade où j'essayais de chercher des sujets et c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment, quand j'ai l'inspiration, de te parler d'un sujet. Tu vois, là, je suis en train de lire La Voie de la connaissance, donc j'ai des sujets à te parler. J'ai fait pas mal de podcasts, j'en ai fait 21 là. T'as, ce contenu-là, c'est des trucs que tu pourrais retrouver dans une formation qui coûte plusieurs milliers d'euros, dans du coaching à plusieurs milliers d'euros, c'est sûr et certain. Donc regarde-y la valeur et tu peux écouter le podcast plusieurs fois. Vous êtes nombreux à écouter les podcasts 1 à 2 fois et c'est impressionnant parce que du coup, j'ai un taux de rétention supérieur à la durée du podcast. Donc ça fait plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos messages. Et voilà, nous on se retrouve demain si tu veux aller plus loin, toujours si tu veux aller chercher pourquoi justement ça te fait mal, qu'est-ce qui fait que tu réagis comme ça dans ta vie, à des trucs que tu sais pas trop pourquoi, et bien tu as le lien pour participer à la Greatness Academy en septembre, ou quand tu veux d'ailleurs, donc à Paris, dans les Landes, en Guadeloupe, en République Dominicaine, à Montpellier, où tu veux. Et nous on se retrouve demain dans le podcast. Très bonne journée, ciao ciao.